îles de la Madeleine. Hey, quel beau paysage. Là. On dirait un parc national. Hein? Je pense qu'il veut transformer ça en parc national. C'est comme si, tout d'un coup, toi, là, où tu habites, ta maison, là, on décidait que c'était un parc national. Tu sais, je veux dire, que les gens qui viennent sur le territoire, là, ben, il faut qu'ils payent une taxe, comme si on irait au parc safari, là. Puis on s'en va voir les animaux. Fait que c'est ça, l'île de la Madeleine, on s'en va voir les animaux qui sont là-bas, le paysage, puis on paye pour ça. La seule différence entre le parc safari et l'île de Madeleine, c'est que les animaux, le parc safari, ils ne peuvent pas sortir. Tandis que les gens de l'île de Madeleine, ils peuvent sortir, mais en montrant que vraiment, là, le papier, là, permis de conduire, là, leur preuve de résident, il faut qu'ils soient résidents. Là. Sinon, s'ils ne veulent pas montrer leur papier, ça va leur coûter 1000$. C'est ça à partir du 1er mai. Aïe, aïe, c'était tout un projet de loi que le maire Valiquette met en branle, puis qu'il a popé cette semaine, puis que François Trépanier m'a allumé, m'a envoyé un lien la semaine passée, puis là, depuis ce temps-là, c'est sûr qu'on a vu plein, là, puis je t'en ai posté, écoute, sur TikTok, j'ai au-dessus de... J'ai posté comme 3 vidéos là-dessus, 3 petites vidéos. Je pense que ça totalise à peu près 60-70 000 vues sur TikTok de ces petites vidéos-là. Puis j'ai vu que d'autres personnes aussi en ont parlé, puis écoute, c'est sûr là, que ça vient nous choquer. Mais on voit les gens, l'implication citoyenne, que ça peut donner quelque chose. C'est ce qu'on va voir ce soir. Puis je suis content, parce que ça te montre aussi que quand tu t'impliques, on peut changer les choses. Là, il n'y a rien de changé encore, là, mais inévitablement, ça va faire boule de neige, puis j'ai bien hâte de voir, tu sais. Écoute, je ne te dirai pas tout ce que je pense tout de suite. Je te mets l'eau à la bouche au départ. Mais avant toute chose, allons voir c'est quoi. Là, il y a eu une entrevue que le monsieur le maire, Antonin Valiquette, là, cette personne hyper arrogante, écoute, c'est fou comment est-ce qu'il est condescendant avec les gens qui viennent au micro dans son conseil de ville pour dire ce qu'ils pensent, puis de dire hey, ça n'a pas d'allure, comment ça, puis poser des questions très pertinentes qui n'ont pas de réponse, le monsieur. Tu sais, c'est un gambler, là. On va le voir. Il met vraiment, là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. On va essayer de le comprendre ensemble, OK? Mais là, au départ, il ne parlera pas dans cette entrevue-là qu'il a faite à TVA, je crois. On va le voir ensemble. Il ne parle pas du fait que le citoyen, le résident, lui, tu sais, pour sortir, il doit, là, montrer patte blanche. On ne parle pas de ça. On parle plutôt du 30$ de taxes qu'ils veulent collecter pour gérer le vidange, là. T'imagines? Tout ça, c'est pour gérer des vidanges, là, en plus. Fait que, écoutons premièrement là, le maire Valiquette, qu'est-ce qu'il a à dire là, sur son projet de loi. Ça, il a dit ça à peu près là, 2 semaines, je pense. Les vacanciers qui se rendront aux îles de la Madeleine cet été vont devoir payer une redevance touristique, 30$ par personne, et ce à compter du 1er mai. C'est pour aider les îles à éponger les coûts liés au tourisme. Le maire des îles de la Madeleine, Antonin Valiquette, est avec nous pour en parler. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Fillon. Voyager coûte de plus en plus cher. Vous ne craignez pas de faire fuir les touristes en venant ajouter comme ça à l'inflation? Non, pas du tout. En fait, je pense que le meilleur service que la municipalité peut rendre à son industrie touristique, notre deuxième pilier économique, dans le fond, c'est d'avoir des infrastructures et des services disponibles pour les visiteurs, adéquats et à la hauteur de notre excellente réputation. Et, écoutez, c'est pas, on parle pas de transférer le fardeau fiscal ou la responsabilité de payer pour l'ensemble de nos infrastructures et de nos services. On demande, en fait, on y va juste avec l'idée d'un coup de main. Parce que, veut pas, l'affluence de visiteurs, on parle dans 60-70 000 visiteurs par été, bien, ça exerce une pression sur nos infrastructures auprès de nos 13 000 contribuables sur le site, sur le territoire des îles de la Madeleine. Expliquez-nous comment ça va fonctionner. Là, quand on se rend aux îles de la Madeleine cet été, qu'on est un vacancier, un visiteur. Il va nous expliquer comment ça va se passer pour un visiteur, mais juste catcher là, qu'eux autres sont 13 000 âmes là, sur cette île-là. C'est les résidents, là. Ils sont 13 000, puis ils reçoivent à chaque été à peu près... Il a dit 50, 60, 70 000, ça dépend. Là. Cette année, probablement un peu moins. Mais ils reçoivent quand même à peu près, que ça veut dire que 13 000. Si tu reçois, mettons, 60 000, il rentre une coupe de 13 dans 60. Là. OK? Donc, c'est comme si tu avais 5 fois plus de monde tout d'un coup qui arrivait sur ton île. Là. Juste comprendre ça au départ. Et non pas un résident.
On va devoir payer ce 30 à quel moment? En arrivant aux îles ou quand on achète notre billet de traversier ou d'avion? En fait, quand vous voulez, jusqu'au moment où vous partez des îles de la Madeleine à la fin de votre séjour. Donc, vous allez en ligne sur une plateforme de paiement en ligne autonome qui va être disponible et ouverte à partir du 1er mai. Donc, date de l'application du règlement municipal qui met en place la passe archipel. Et ensuite de ça, bon, ben, vous payez le 30 par personne, 13 ans et plus, non résident, pour un séjour de plus de 24 heures, un maximum de 100 par famille. Et ça génère un code QR, dans le fond, que vous recevez et qui constitue votre preuve de paiement. Et lorsque vous quittez les îles de la Madeleine, que ce soit par le port ou par l'aéroport, ben, il va y avoir vérification des codes QR et quelqu'un qui ne l'aurait pas nécessairement, on va offrir de payer à ce moment-là, finalement, la redevance. On n'est pas à courir les contrevenants tant que ça, surtout pas à l'année 1 où on est en année de rodage, d'implantation et où on n'a pas le choix de construire le règlement et sa méthode et sa méthodologie, en fait, au fur et à mesure que ça va sur le terrain. La préparation théorique nous amène jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il fallait qu'on se lance et on ne pouvait plus avancer dans le processus sans l'adoption du règlement. Alors, ce code QR va devenir en quelque sorte un passeport pour les visiteurs pour aller aux îles de la Madeleine. Une passe archipel. OK. Il joue avec les mots. Un passeport, non, une passe archipel. OK, ouais, t'as beau changer les lettres, là. L'idée, là, c'est le même, là. C'est que ça te prend ta passe, là, pour te promener là-dedans, là. T'sais, tu peux y aller. Comme il dit, tu rentres, c'est quand tu viens pour sortir qu'on va vérifier si tu as acheté, tu as payé ton 30$ ou ton 100$ pour la famille. T'sais? OK. Puis là, il va y avoir des agents qui vont vérifier. Parce que, tu sais, moi, quand, ton exemple, je prends le traversier, là, pour de Pointe-aux-Trembles jusqu'au centre-ville, dans le Vieux-Montréal. Là, tu vas sur le site, hein, du traversier, tu achètes ton billet, tu achètes le nombre de billets que tu veux. Il te donne, dans le fond, ta preuve. Tu as un code à barre ou un code QR, tu sais, dans le fond. Puis tu as ça dans ton téléphone. Tu n'as même pas besoin de l'imprimer, là. Tu le mets sur ton téléphone. Puis quand tu arrives au traversier, au lieu d'aller commencer à payer, courir après ça, tu arrives juste à l'entrée du traversier, puis il dit OK, il te scanne ça, ding, ding. Puis là, ça, c'est beau, c'est payé, tu peux rentrer. Ça vient de finir. C'est parfait. Tu comprends, dans le fond? C'est aussi simple que ça. Là, c'est pas quand tu vas rentrer dans le traversier, là, comme là, ça serait quand je reviendrais. Là, quand tu viens pour débarquer du traversier, il dirait t'as-tu payé? Ben là, il fallait-tu payer quelque chose? En partant, là, il y a un problème là, c'est que tu as des gens qui ne sauront pas ça, puis qui vont aller de la Madeleine, puis c'est quand ils vont ressortir qu'ils vont avoir la mauvaise surprise. Parce qu'il l'a dit, là, quand on va vérifier, puis les gens ne l'auront pas acheté parce qu'ils ne savaient pas, ben là, on va leur offrir de payer là, le 30$ ou le 100$. OK. Et il n'y aura pas d'amende, c'est ce que vous venez de me dire, pour les contrevenants cet été? Ah Ceux qui oui, il n'auront va y pas avoir payé. des amendes Oui. pour les délinquants. C'est un règlement municipal. Les délinquants. Donc, au moment de sortir des îles de la Madeleine, s'il y a vérification, si vous n'avez pas votre code QR, on va vous proposer de la payer. Mais si advenant un refus de payer, ben là, il peut y avoir émission de constat d'infraction opposable en cour municipale. Et on parle d'une amende de 1 000 $ à ce moment-là pour la personne qui refuse de s'acquitter de sa passe archipel. En terminant, est-ce que vous avez eu de la résistance des milieux touristiques aux îles de la Madeleine, notamment les propriétaires d'auberges qui craindraient peut-être de perdre de la clientèle? Ben, en fait, je pense que ce qui est bien dans notre règlement, je pense, c'est qu'on n'impose pas à qui que ce soit dans l'industrie touristique, on n'impose pas aux commerçants de percevoir la redevance à la place de la municipalité. Cette redevance-là, elle ne servira qu'à financer des services et des infrastructures publiques. La gestion des matières résiduelles, n'oubliez pas que la population fait plus que doubler sur le long de l'été aux îles de la Madeleine. On parle même de pratiquement la quintuplée. On parle d'infrastructures récréo-touristiques auxquelles les visiteurs ont accès et la gestion d'un parc régional, oui, qui concilie les usages sur les terres publiques, notamment les plages et les dunes. Donc, ce sont tous des biens et des services, des infrastructures et des services que les visiteurs utilisent à ce moment-là. Alors, Donc, ça je surveiller. pense pas qu'il y ait... Ouais. Oui, ben, ça va être à surveiller, effectivement. Là, c'est nouveau, effectivement. Il peut y avoir des commentaires, des doutes, des craintes, mais c'est justement pour ça qu'on y va au fur et à mesure en implantant une année de rodage là, au début. Et ça commence, je le rappelle, le 1er mai prochain. Antoine Valiquette, maire des îles de la Madeleine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Beau sourire. Hein? Ça, comment ça qu'il peut faire une affaire de même, tout d'un coup, il arrive, là, puis il invente une taxe, là. Premièrement, là, si tu as 50 000 personnes qui viennent sur ton île,
ben, ils amènent l'argent avec eux autres, là. Ils vont dépenser sur ton île, ils vont manger, ils vont dormir, ils vont utiliser les services. Si t'en as, si t'as un parc Belmont, ils vont y aller, là. Tu sais, t'as des infrastructures intéressantes, là, pour aller voir les petits animaux, hein? Qui parlent français, une langue, là, spéciale en plus, avec un accent qu'on comprend pas, là. Ben, je parle pas de moi pis toi, mais les touristes qui viennent, là, c'est folklorique un petit peu, là. Ils devraient les mettre... Comme au parc Safari, là, ils étaient dans un petit autobus, les faire les protéger, là. Puis ils pourraient se promener entre les résidences, là, à l'île de la Madeleine. Ça fait vraiment penser à ça. C'est comme si on transformait ta région en parc faunique ou en parc safari. T'sais. Puis toi tu fais partie du décor. Ben, tu payes des taxes, là. Puis tout, là. Là, lui, il nous dit qu'il a besoin, il charge cette taxe-là de 30$ pour gérer les poubelles, dans le fond. Quand il dit, là, on reçoit 50 000 personnes, là, ils pissent, puis ils chient, puis ils pètent, puis tout le kit, là. Donc là, il faut ramasser ça, ça nous coûte de l'argent, parce que quand tu es sur une île, les poubelles, ça coûte cher, parce qu'il faut qu'ils sortent de là. Ça part par bateau, ça, là. Ben oui, puis tant mieux, c'est un beau problème, dans le fond, là. Parce que si t'avais personne qui reste sur ton île, là, t'aurais de la misère à payer tes infrastructures avec seulement les 13 000 personnes qui restent là, en partant. Mais ça semble que, tu sais, les maires cherchent tout le temps de plus en plus d'argent parce qu'ils sont pas capables de gérer leurs affaires. Fait qu'il y a la seule manière qu'ils ont trouvé, on le voit partout, on va le voir tantôt dans le transport collectif, c'est de taxer et de retaxer encore plus et encore plus le citoyen, comme si c'était la solution à une population qui est surtaxée déjà, les plus taxés en Amérique du Nord. Ils trouvent un moyen encore de nous taxer, mais là, le problème de cette taxe-là, c'est qu'elle vient brimer l'article 6 de la Charte des droits et libertés qui dit qu'au Canada, on a le droit fondamental de pouvoir se circuler partout à travers le Canada. Moi, je peux partir, si je veux, à Vancouver, prendre l'avion. Je n'ai pas besoin de passeport, là. Si je vais aux États-Unis, avant, on n'avait même pas besoin de passeport pour aller aux États-Unis, mais depuis 2001, je pense, là, tu le sais, on doit avoir un passeport maintenant pour aller aux États-Unis. Mais tu sais, au Canada, on peut se promener dans toutes les provinces. Encore pire, dans une même province, d'une région à l'autre. Si je pars de Repentigny, je m'en vais à Terrebonne. Je me dis pas, je passe à une autre région. Il n'y a pas une guérite qui m'attend avec un poste de payage, là, parce que je sors de ma petite zone. Là. On ne veut jamais ça. Puis ça, c'est un droit fondamental. Mais là, la CAQ, en fait, depuis 2017, ils ont fait, le gouvernement du Québec, vu que là, les besoins des villes sont tellement immenses, puis ils ne savent tellement pas gérer, qu'ils se retournent tout le temps vers Québec pour que Québec éponge. Mais Québec, c'est qui? C'est moi pis toi, c'est la population en entier, là. Quand on éponge, par exemple, une tête de Montréal, les 9 millions de personnes, c'est pas les 9 millions de personnes qui restent à Montréal. Il y a des gens à Gaspé qui n'auront jamais de leur vie à Montréal, mais sur leur impôt, leur taxe, on prend un montant pour le donner à Montréal pour qu'ils épongent leur déficit, par exemple. Ça devient pénible là, pour un gouvernement, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, le gouvernement, c'est de pelleter ce problème-là dans la cour des villes. Donc, on va dire, OK, maintenant, vous autres, vous avez des besoins, bon, on va vous donner le droit de taxation. Vous allez pouvoir inventer des taxes. Ah, ouais. Fait que comme ça, si vous avez des besoins financiers, ben, vous allez taxer vos propres gens. Tu sais, ça peut paraître juste comme ça. Tu dis, ah, ben ouais, dans le fond, tu sais. Mais quand tu penses comme ça, en même temps, ce que ça fait, c'est que là, si on extrapole un petit peu plus loin, on se dit, ben là, ça veut dire que dans les régions éloignées, éventuellement, ça va coûter tellement cher que tu ne pourras plus rester dans ta ville, dans ta petite ville. Là. Tu vas être obligé de déménager dans les grands centres qui vont coûter cher, mais au moins, tu vas avoir des services que tu vas être capable d'avoir, de te payer. Donc, ça va vider les régions si on pense comme ça. Parce que nous autres, on a un grand territoire au Québec. Puis on a décidé d'avoir du monde un peu partout, là. Donc là, si on arrête ça, c'est-à-dire si on leur dit, OK, arrangez-vous avec vos problèmes, avec vos infrastructures, on ne développe plus dans le fond. C'est ça aussi. Quand que tout le Québec met de l'argent dans une petite région qui ne serait pas capable de se payer, c'est parce que là, on développe aussi. Puis automatiquement, on développe l'économie qui va venir avec et tout, là, tu sais. Quand on a une vision, là, un peu. Mais là, en faisant ça comme ça peut paraître juste, mais comme je te dis,
ça va faire en sorte que ça va vider les régions parce que tu ne pourras plus rester là. Puis là, ben, ça va concentrer les gens dans des grandes villes. C'est ça que ça va amener, une loi comme ça. Puis lui, il prend ça au bon, puis il dit, OK, moi là, je peux inventer une taxe, j'invente une taxe, j'ai le droit, j'ai le pouvoir exceptionnel maintenant de pouvoir le faire. Mais ce qu'il ne comprend pas, le M. Valiquette, puis je pense qu'il va le vivre, là, c'est que c'est pas parce que tu as le droit de taxer en tant que maire municipal, en plus c'est le troisième palier de gouvernement, là, OK? Tu peux pas brimer une loi fondamentale qui est la libre circulation au nom de taxer pour les poubelles, là. Là, ça devient, imagine-toi si on laisse passer ça, toutes les aberrations qu'on pourra vivre par la suite, là, c'est même dur à imaginer, là. Puis il y a des gens qui ont de l'imagination, des maires qui ont de l'imagination, là. Je vais t'en reparler, c'est sûr, OK?